J'espère que mes enfants me pardonneront. Mon ex-mari a débarqué chez moi mardi dernier avec un sac de sport et nos 2 enfants. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. J'ai besoin que tu les prennes un moment, il a dit. Un truc de boulot. Je reviens dans 2 semaines. J'avais les enfants un week-end sur 2 selon notre accord de garde. Mais là, c'était différent. C'était sa semaine à lui. J'ai regardé notre fille, Léa, elle a 9 ans, et notre fils Tom, il a 7 ans. Ils avaient tous les deux leur sac à dos et avaient de l'air perdu. 2 semaines? J'ai demandé. Ouais, gros projet. J'ai déjà validé ça avec mon avocat. Il ne l'avait pas validé avec moi, mais les enfants étaient juste là. Alors j'ai juste hoché la tête et je les ai fait entrer. Il est parti avant que je puisse poser d'autres questions. Au 3e jour, Tom a demandé quand papa revenait. Au 5e jour, Léa a demandé si on pouvait l'appeler. J'ai essayé son numéro direct sur messagerie. J'ai envoyé un texto. Rien. J'ai appelé son boulot. Ils ont dit qu'il avait pris un congé. La 2e semaine est arrivée et passée. Aucune visite, aucun appel, rien. J'ai essayé ses parents. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas eu de nouvelles non plus. J'ai appelé son avocat. Le gars a dit qu'il ne pouvait pas discuter des affaires de ses clients. J'ai demandé si mon ex était au moins vivant. Il a dit qu'il ne pouvait rien confirmer ni nier. 3e semaine, l'école a appelé. L'institutrice de Tom avait besoin de mettre à jour les contacts d'urgence. J'ai réalisé que c'était moi maintenant, juste moi. 4e semaine, Léa s'est mise à pleurer au coucher. Elle voulait savoir si papa était mort. Je lui ai dit que je ne savais pas. Elle a demandé s'il revenait. Je lui ai dit que je ne savais pas ça non plus. 2e mois, j'ai reçu une lettre, pas de lui, d'un avocat dans un autre département. Elle disait qu'il avait volontairement renoncé à ses droits parentaux. Il y avait un formulaire à signer pour reconnaître la garde exclusive. J'ai lu ce truc 5 fois. C'était réel, notarié et tout. La note de l'avocat disait que mon ex voulait repartir de zéro et qu'il ne pouvait plus gérer la responsabilité. Il y avait aussi un chèque, un mu à 100 €. Son dernier versement de pension alimentaire, apparemment. Pas de mots, pas d'explication pour les enfants, rien. Je n'ai pas dit la vérité à Léa et Tom tout de suite. J'ai passé une semaine à essayer de comprendre comment expliquer que leur père avait juste arrêté d'être leur père. Comment on dit ça? Mais il demandait tous les jours, sans exception, quand est-ce que papa revient? On peut l'appeler? On a fait quelque chose de mal? Cette dernière question de Tom m'a brisé. Alors, je les ai assis. Je leur ai dit la vérité. J'ai dit que leur père avait décidé qu'il devait vivre une vie différente et qu'il n'allait plus être là. J'ai dit que ce n'était pas de leur faute. J'ai dit que certains adultes font de très mauvais choix et que c'en était un. Léa a demandé s'il avait arrêté de les aimer. J'ai dit que je ne savais pas ce qu'il avait dans la tête, mais que moi je les aimais assez pour 2. Tom a demandé s'il pouvait quand même envoyer des dessins à papa. J'ai dit qu'on n'avait pas d'adresse. Voilà la partie où j'ai peu être eu tort. J'ai pris ces 800 € et je leur ai acheté des nouveaux vélos, des bons, le genre avec des vitesses et tout. Je leur ai dit que c'était de ma part, pas de la sienne. Je ne voulais pas qu'ils pensent qu'ils s'étaient acheté une sortie ou que l'argent arrange tout. Ensuite, j'ai effacé son numéro de leur téléphone. J'ai rangé les photos de lui dans leur chambre. Je ne les ai pas jetées. Je les ai mises dans un carton au garage, mais je les ai enlevées de leur vue. Ma sœur a dit que je l'effaçais. Elle a dit que les enfants méritaient de se souvenir de leur père. Je lui ai dit qu'ils se souviendraient très bien de lui comme le type qui les a abandonnés.